Bonjour à tous, je suis Tony Leb et bienvenue sur le podcast InnoTourisme, une émission consacrée à l'innovation dans le tourisme, l'hôtellerie et le monde du voyage. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'InnoTourisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité que je connais depuis plus de 20 ans maintenant, Quentin Lederer. On a partagé beaucoup de choses ensemble et j'ai eu la chance de le compter comme un de mes amis les plus proches avant qu'on ne puisse collaborer pendant, je crois, pas loin, voire même un peu plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, je le reçois dans un nouveau contexte afin qu'il puisse nous parler de performance digitale dans l'hôtellerie. Hello Quentin, comment ça va? Bien et toi? Alors, tu es ici pour nous parler d'un sujet hyper concret, les campagnes Google Hotel Ads et surtout pourquoi certaines d'entre elles ne fonctionnent pas comme prévu, avec bien évidemment des pistes claires pour qu'on puisse améliorer tout ça. Mais avant de commencer, je voulais prendre quelques secondes pour remercier tous ceux d'entre vous qui likez, commentez et partagez ces vidéos. Grâce à vous, les dernières vidéos ont chacune dépassé les 20 000 vues sur la chaîne et ça me fait vraiment plaisir de voir que ce contenu trouve sa place dans notre industrie. Alors, si vous regardez cet épisode, prenez une seconde pour cliquer sur le pouce vers le haut ou laisser un petit commentaire, même un simple merci Tony, ou même profiter du fait que Quentin est là pour lui poser une question via les commentaires. Honnêtement, ça va tout changer en termes de visibilité pour l'émission. Allez, on retourne dans le vif du sujet et donc Quentin, je vais te demander de te présenter rapidement qui tu es, ton parcours, très rapidement. Je travaille dans l'hôtellerie maintenant, dans le digital marketing pour les hôtels maintenant depuis à peu près comme maintenant, oui, ça doit faire pas loin de 15 ans ou même un peu plus. Et notamment depuis à peu près 2014, je me spécialise spécifiquement dans le monde de meta search. Entre autres, Google Hotel Ads, mais tous les meta search, TripAdvisor, Trivago, etc. Voilà. Et je suis actuellement chez Sendine en tant que VP e-commerce et justement, je focalise principalement sur la plateforme de DMP pour améliorer la plateforme et faire en sorte qu'il y a tout ce qu'il faut pour les hôtels puissent faire le marketing, la campagne de meta search. Ok, parfait. Alors justement, juste avant qu'on rentre vraiment dans le dur du sujet, si tu peux nous clarifier un petit peu les termes de ce milieu, qu'est-ce que c'est que DMP, la différence entre MetaSearch, Google Hotel Ads classique, Hotel Ads, etc. Juste si tu peux nous clarifier un petit peu le sujet, comme ça, ceux qui sont moins familiarisés avec, ils vont pouvoir tout de suite comprendre et suivre le reste du déroulé de cet épisode. Oui, bien sûr. Alors, DMP, ça veut dire Digital Marketing Platform. Donc, c'est simplement une plateforme qui permet de gérer les campagnes marketing digital en ligne. Il est spécialisé pour les hôtels, dans l'hôtellerie. À la base, il était fait uniquement pour les campagnes Meta Search. Et maintenant, d'ailleurs, on peut aussi gérer des campagnes autres comme le Search Ads et PMax for Travel Goals. On est d'ailleurs en train d'ajouter maintenant le canal pour les display ads pour pouvoir avoir des campagnes, tout ce qui est des bannières sur les différents networks. Donc voilà, ça c'est DMP. Parmi les canaux dans DMP, donc comme je disais, on a le canal Meta Search et ça, grâce à ces canaux-là, ça nous permet de gérer des campagnes de Google Hotel Ads, Trivago, TripAdvisor, Skyscanner, WeGo, Bing Hotel Ads et Kayak. Donc, ces canaux, c'est tout ce qu'on appelle des meta search parce que, entre autres, c'est la comparaison de prix. C'est le fait qu'on affiche les prix des hôtels directement sur ces plateformes, sur la page de l'hôtel en lui-même. Voilà. Donc, du coup, ça permet aux hôtels de concurrencer, on va dire, ou apparaître là où il y a le nom de l'hôtel à côté des outils comme Booking.com et Expedia. Parce que, juste pour te dire, comme on le sait tous principalement, le mot-clé principal, le plus important pour un hôtel, c'est le nom de sa marque, c'est le nom de Ouais. l'hôtel. Donc, la base, la logique est très simple, c'est que il faut avoir le site officiel chaque fois un client cherche le nom d'un hôtel. Donc, s'il va sur la page de TripAdvisor, il est en train de chercher le nom de l'hôtel. Et donc, il faut avoir ces prix-là. C'est très, très important. Si ce n'est pas vous qui êtes là, c'est un outil qui va prendre cette réservation. Ok, parfait, super, c'est clair. Et alors justement, je crois que vous avez récemment refait toute votre plateforme pour pouvoir répondre encore mieux à tous ces enjeux-là et j'imagine améliorer un petit peu d'autres choses.
Enfin, tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui a motivé la refonte de la plateforme d'ailleurs? Oui, alors, le refond de la plateforme, c'est juste que la plateforme d'avant, ça faisait plusieurs années qu'il existait. Mmh. Il était très, très bien, mais il était, disons qu'il était spécialisé pour uniquement la meta search. Là, on veut justement faire en sorte que la plateforme il soit disponible justement pour display ads, search ads marketing, PMax, qui a vraiment une section pour chaque type de canal. On veut même ajouter bientôt social ads après. Ah Donc, waouh! l'idée, c'est de pouvoir avoir plein de canaux et de faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus scalable. Je ne sais pas comment dire ça en français. Que ça puisse s'agrandir. Je Oui, sais que ça puisse exactement. s'agrandir et évoluer, j'imagine, évolutif. Et après, donner un vue, on va dire, plus moderne, plus rapide, plus facile à utiliser. Donc, on a vraiment beaucoup réfléchi sur l'expérience utilisateur Mmh. et faire en sorte que ça soit le plus simple et le plus euh, facile à utiliser pour les internautes, pour les clients, les hôtels. Ouais, j'ai compris. OK, parfait. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on déroule ensemble les 5 erreurs les plus fréquentes que toi, tu vois dans les campagnes Hotel Ads. L'idée, c'est que les hôteliers qui nous écoutent, bah, repartent donc avec des pistes concrètes, applicables et s'ils utilisent déjà une solution, qu'ils puissent, bah, mieux comprendre ce qu'elle fait ou pas. Alors, d'après les échanges qu'on a eus ensemble et ce que tu as pu m'envoyer, la première erreur qu'on voit souvent, c'est qu'on pense qu'on est visible alors qu'en réalité, on ne l'est pas du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne concrètement? Si d'ailleurs tu as des exemples et que tu veux nous partager ton écran pour pouvoir nous montrer un petit peu, je te rassure, je flouterai tous les noms d'hôtels, de clients, il y a pas de souci. Mais voilà, si tu peux nous montrer un petit peu d'où vient ce problème et comment le régler, ce serait vraiment top. Oui, bien sûr. Alors, je peux partager mon écran pour montrer justement notre plateforme. Je pense qu'à la base, ce que je voulais souhaiter, peut-être avant que je partage, Ouais, dis-moi. pour comprendre. Donc, Google Hotel, d'ailleurs, pour tous les canaux de MetaSearch, ce qui est bien, pour moi, j'ai toujours dit que ces campagnes sont en fait très, très simples à comprendre parce que on a un maximum. Si tu veux, si on parle de Google Hotel Ads, on connaît le potentiel maximum parce que c'est le nombre de fois où le nom de l'hôtel est recherché. Donc, chaque fois un nom d'hôtel est recherché, on sait exactement combien de fois ils sont recherchés, ce qu'on appelle les opportunités. Et grâce à D'accord. ça, on peut savoir, OK, bon, bah, j'ai 5000 opportunités pour cet hôtel. On sait qu'on ne peut pas avoir plus que 5000 impressions, 5000 Mmh. fois où la publicité, mon prix s'affiche dans le mois, parce que c'est vraiment basé sur le nombre de recherches qui a fait sur le nom de l'hôtel. Oui, donc je vais partager mon écran. Ouais, OK, Voilà, voilà notre plateforme. d'accord, Donc, ici, comme on peut voir, on est directement sur la plateforme MetaSearch. D'accord? d'accord. On peut aller, parce que si on veut, on peut aller sur la plateforme Search Ads Marketing, PMax. Là, je suis allé directement sur MetaSearch et je choisis uniquement Google Hotel Ads parce qu'aujourd'hui, on parle uniquement de Google Hotel Ads. D'accord, mais comme tu me disais tout à l'heure, effectivement, ce que tu vas me montrer là, en fait, c'est la même chose pour toutes les plateformes. C'est la même théorie derrière, de toute façon. Oui, c'est ça. Chaque plateforme a sa manière de bider qui est un peu différemment, mais D'accord. globalement, c'est exactement la même logique. Là, OK, je parle uniquement pour Google Hotel Ads parce que si tu veux, Google, c'est celui qui donne le plus d'informations, sont le d'accord. plus transparent. Donc, ça nous permet de vraiment savoir quel est notre maximum, quel est le taux de visibilité, etc. OK? OK. Oui. Alors, pour Google Hotel Ads, déjà, ce qui est important de comprendre, c'est le facteur numéro un, c'est la connectivité, parce qu'il faut envoyer le prix et la disponibilité de l'hôtel à Google. Si on Mmh. n'envoie pas le prix, on ne peut pas être visible. C'est très simple, c'est C'est une logique. comparaison de prix. Donc, disons que le prix, c'est un peu comme le mot-clé dans une campagne de Search Ads. D'accord? Donc, si D'accord. on n'a pas le prix, on ne s'affiche pas. Donc, le plus important de base, c'est le prix. Et de savoir si on est en train de bien envoyer le prix, c'est bien la métrique taux de participation qui est important de surveiller. Le taux de participation, c'est justement celui-là qui t'indique ça 100% de recherches qui sont faites sur mon nom, combien de fois j'avais un prix et une disponibilité
pour cette recherche. Ça ne veut pas dire que je suis affiché sur la recherche, ça veut juste dire D'accord, que je suis qualifié pour afficher. D'accord? Donc, le d'accord. taux de participation à 100% voudrait dire que j'ai envoyé des prix et dispo pour 100% des recherches que les internautes font. Donc, OK. ouais. Donc alors juste que je comp donc là, par exemple, sur la deuxième ligne, je vois j'ai 17 258 impressions. J'ai 95 de taux de participation. Ça veut dire que 95 du temps de ces 17 000 fois, il aurait potentiellement pu être affiché. C'est ça que tu es en train de me dire? Il y avait un prix, il y avait une dispo? Oui, c'est ça. Alors, D'accord. alors, il y a le taux de participation. Donc là, si on regarde la deuxième ligne pour cet hôtel-là, euh, Mmh. on a un taux de participation de Ah 96,56. 96, oui, pardon. Voilà. Ouais. Donc, cela montre que quasiment tout le temps, on a un dispo. Il y a des dates où on a notre recherche. Si tu n'as pas de dispo parce que tu es complet ce jour-là, c'est normal. Donc, c'est quasi impossible d'avoir un taux de participation à 100%. Ah bah là, justement, tu devances ma prochaine question qui était de dire: «Mais qu'est-ce qui fait que tu es pas à 100%?» Mais c'est les dates où tu es fermé, en fait. Oui, voilà. OK. Alors, soit c'est les dates où on est fermé, soit c'est qu'il y a un problème dans la connectivité. Oui, bien évidemment. Tu vois, donc ça, Complètement. c'est un métrique qui est clé à regarder parce que souvent, le taux de participation, il est à 50%, ou souvent. Mmh. Et ça peut arriver, il faut aller voir pourquoi, parce que ça veut dire que le partenaire qui fait la connectivité pour l'hôtel n'est pas en train de faire des choses bien. Ouais. OK? OK. Donc ça, c'est un point où c'est pas forcément qu'il n'est pas en train de faire des choses bien, mais si tu veux, il faut, voilà, un taux de participation, il devrait être au-delà de 95%, quoi. D'accord. OK? OK. En dessous de ça, c'est un indicateur, c'est un red flag. Il y a un problème quelque part. Oui, voilà. OK. Sauf si, comme je dis, l'hôtel est vraiment, on peut avoir l'autre effet, c'est les hôtels saisonniers. Ça, c'est Mmh. normal parce que, voilà, s'il est ouvert que l'été, ben là, des gens font des recherches. Les recherches sont la plupart du temps faites sur les 2 à 3 prochaines semaines. On va dire sur le Évidemment. prochain mois. Donc, si tu n'es pas ouvert avant le mois de juillet, ben, c'est normal, ton taux de participation va être très bas. On est d'accord. Ça, c'est des exceptions, mais disons qu'un hôtel dans une ville comme Paris, Londres, Tokyo, ce genre d'endroit, taux de participation, 95%, ça devrait être le cas, quoi. OK. OK? Et après, ça nous permet, grâce à ça, de dire, OK, bah, j'ai mes impressions éligibles. D'accord? En D'accord. impression éligible, ça veut dire que j'ai une disponibilité. Donc, 96,56% des fois, j'avais une disponibilité. Ça veut dire que Ah. ça me donne mes impressions éligibles, qui est 17 961. Ça veut dire que si j'ai une taux de participation à 100%, où je suis Mmh. affiché, parce que là, J'ai compris. ça veut dire que tu n'es pas affiché. Ça veut juste dire que tu es qualifié, tu es éligible d'être affiché. Pour D'accord. pouvoir être affiché, c'est la prochaine étape, c'est le CPC, c'est l'enchère. C'est qu'il faut mettre un coût par clic pour être affiché. Tu D'accord, vois? OK et effectivement, bah, alors ça, je voulais t'en parler juste après, des enchères où tu puisses nous montrer un petit peu des cas. Mais j'ai juste une question. En fait, là, les 17 961 fois, ça te montre aussi d'ailleurs la notoriété de ton établissement? Parce qu'en fait, tu Exactement. vois à quel point il est recherché, en fait. C'est le fruit de tout le marketing que tu as fait avant, quoi. Exactement. Regarde la différence D'accord. entre ces deux hôtels. Bah, Regarde c'est celui-là. exactement pour ça que je te disais ça, ouais. Ouais, voilà, tu peux voir les populaires versus le moins populaire. Et ça va main en main avec, en fait, les search engine marketing parce que Bien sûr. quand on est, justement, on peut voir sur le brand, quand on fait des campagnes sur la protection de marque, donc le nom du marque, on connaît le potentiel parce que Mmh. c'est lié avec ça. OK, parfait. Alors, justement, donc en fait, bah, ce que tu montrais, c'est qu'on peut littéralement avoir une campagne active, mais être invisible 80 du temps sans même le savoir. Et ça dépend bah, des différents facteurs dont tu parlais. Maintenant, tu me parlais là justement de l'enchère. Et en fait, est-ce que c'est vraiment un aspect que les hôteliers peuvent maîtriser? Ils sont pas juste en train de subir les enchères des autres. Tu pourrais nous montrer un peu des exemples par rapport à ça? Oui, bien sûr. Bah, justement, comme je disais, pourquoi les campagnes de GHA sont plutôt simples parce que, comme je disais, on a le taux de participation. Donc là, ça nous Mmh. dit, voilà, notre connectivité, on est top. Après, ça indique combien d'impressions qu'on peut potentiellement gagner. Donc là, Mmh. dans ce cas-là, on peut gagner 17 961 fois, pas plus. C'est le Ouais, maximum. c'est Donc le max. ça, c'est tout. Donc, maintenant, combien d'impressions, ça, c'est 17 961, on gagne? Ça dépend de l'enchère, le CPC de l'hôtel.
Et dans ce cas-là, CPC, c'est, cost per par click, clic. combien tu es prêt à payer par clic? Voilà, c'est le coût par clic. D'accord, Donc, comment ça fonctionne avec GHA, c'est que chaque clic qui est fait, c'est l'hôtel paye. d'accord, Exactement comme ça, Chanchal. Alors, il y a différents modèles. On a maintenant d'autres modèles qu'on peut utiliser, mais à la fin, ça vient à CPC. C'est quand même, il y a des manières d'automatiser les enchères, mais c'est d'accord. quand même un CPC. Donc, à la fin, voilà, on est en compétition avec les outils, avec Booking.com, Expedia, Agoda, les autres qui s'affichent. Donc, qui s'affiche en premier, c'est celui qui a le coût le moins cher, qui a le CPC le plus élevé. Mais alors, ce serait quoi pour toi, un CPC que tu considérerais comme, waouh, ça y est, là, ça devient vraiment cher, le coût par clic? Alors, disons que j'ai pas exactement un montant exact parce que ça va Ouais, dépendre des hôtels, ça va dépendre si c'est un 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Aussi, ça va dépendre des marchés. Par exemple, aux États-Unis, le coût par clic est beaucoup plus élevé qu'en France. D'accord? Par contre, la manière d'accord, très claire et très simple de savoir si on est en train de bider trop, c'est de démarrer et d'observer le taux d'impression. Parce que OK, le taux d'impression t'indique sur combien de recherches on a vraiment apparu. C'est le taux d'impression, c'est lui-là. Donc, si je prends ce cas-là, pour cet mmh, hôtel, il a apparu sur les 17 961 euh, ouais, impressions ouais. éligibles, il a apparu 96% des temps, ce qui égale 17 258 fois. D'accord, donc en fait, là, le CPC de 0,59 est plus que suffisant? Voilà, c'est ça. Ça veut dire que nous, on dit toujours à nos clients, vise un taux d'impression de 80, je crois qu'on dit 97 ou 98, c'est pas très grave. On a justement un système on a un endroit où on peut faire des règles de bidding qu'on appelle notre bidding D'accord, center et ça te crée ouais, des règles. Et en gros, ce que le système fait, tu peux setup n'importe quelle règle tu veux, c'est n'importe quelle métrique, mais le principal qu'on met pour GSAT, c'est de dire, voilà, le taux d'impression, tu vises, c'est 97%. Si jamais le taux d'impression n'est pas à 97%, il est inférieur, augmente mon bid de 5%. Je dis, d'accord, on peut mettre le montant qu'on veut. Tout ce que je dis, c'est flexible. On peut dire 10%, 2%, on peut dire taux d'impression de 95%. Mais en tout cas, en général, on dit vise 97%. Quand le bid est à 80, quand le taux d'impression arrive à 97, il va baisser le bid. Il va toujours essayer d'être à 97% du temps, le taux d'impression. d'accord. Comme ça, on est toujours sûr qu'on n'est pas en train de payer trop pour être dans le top. Oui. Oui, je comprends. Mais alors, tu vois, là, ça m'amène une prochaine question parce que, bon, tu sais que ça a été un truc, alors c'est un sujet qui a depuis des années, mais c'est de pire en pire. Tu sais, c'est ce cas où bah, d'un coup, tu as un OTA qui va en fait revendre ton stock à un autre OTA qui va le revendre, et cetera, et tu vas terminer avec un prix moins cher. J'imagine que là, sur des campagnes sur Google Hotel Ads, ça doit directement affecter, les résultats, non? Oui, complètement. Euh, complètement. Ça, c'est tout un autre sujet. Mais où justement, je peux en venir, c'est que déjà, Ouais. comme j'ai expliqué, c'est que j'ai parlé des facteurs d'avoir connectivité, donc d'envoyer ses prix et dispo à Google. Je parlais Mmh. du facteur d'être visible sur le Google. Maintenant, Mmh. l'autre facteur qui est important, c'est justement ce qu'on appelle en anglais, c'est le price competitiveness. C'est à quel point tes prix sont compétitifs versus les OTA. Et C'est ça, ça, exactement, ouais. et ce facteur-là, c'est ce qui va jouer énormément sur le succès de tes campagnes. Parce que tu peux être live tout le temps, tu peux avoir une connectivité 100%, mais si tes prix sont beaucoup plus chers que les autres, bah, les internautes vont cliquer, mais ils vont réserver sur Booking ou d'autres qui sont moins chers. Donc, c'est très, très important de servir le price competitiveness, que d'ailleurs, sur notre plateforme, donc, je peux l'afficher comme ça, ici, là, si je veux, je vais faire price competitiveness et ça Mmh. charge et ça va me montrer justement ici. Il va me dire, donc il y a, ça c'est pour Google. Chaque meta-search a sa manière d'afficher. Je montre D'accord. spécifiquement pour Google. Donc ils OK, ont uniquely lowest price. Ça veut dire que ton prix était celui le moins cher et le seul. OK. On a tied for lowest, ça veut dire parité tarifaire. Donc c'est quand même pas mal.
Google, Donc ça veut dire que ton site et Booking, par exemple, ou ton site et je ne sais quel OTA étaient même prix? voilà, et le moins OK, cher. ouais. C'était quand même le moins cher. Ah oui, d'accord, C'est OK, pas j'ai le compris. seul d'être le moins cher. OK, Mais vous c'est quand étiez même bien. 2 à être le moins cher. Voilà. Donc, OK, j'ai compris. et Hyper après, on a intéressant. not lowest, ce qui veut Ouais, dire pas le moins cher, et le seul prix affiché. Donc, ça aussi, c'est très bien d'avoir le seul prix. Ça veut dire personne d'autre a affiché les prix. Tu étais le seul. C'est pas mal. Mais c'est très d'accord. rare ce cas. Donc, dans ces trois-là, on va ignorer ces cas-là parce que c'est très dur à les contrôler. Et ça veut Oui. dire que, voilà. Donc, Oui, d'ailleurs, on voit que ton CTR, ton click-through rate, donc c'est la quantité de clics par rapport à la quantité d'impressions, il est incroyable sur le only price shown. voilà, c'est ça. C'est marrant. OK, d'accord. Je savais même pas que c'était Exactement. possible, en fait. OK, Non, good. c'est clair. Bon, voilà. OK. Après, Uniquely, donc dans ces cas-là, on voit que c'est ces trois facteurs-là. Donc ici, là, je suis en train de te montrer un cas qui est vraiment très, très efficace et, euh, et vraiment qui gère super bien les prix. D'accord. Parce que en gros, sur les 137 000 fois où il y a des impressions, il y a uniquement 8400 où il était pas le moins cher. Oui, c'est quoi? C'est 6 du temps où il était pas le moins cher. C'est Donc, ridicule. ça, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, ce compte-là, ils ont un taux de conversion qui est très, très, très bien. Mmh. Ça se gère très, très bien. Mais ça, c'est. J'aurais peut-être pas dû montrer cet exemple-là parce qu'il y en a très peu qui, qui sont à cette situation-là. Malheureusement, un not lowest, c'est souvent le plus élevé. Ah oui, not lowest. Oui, Donc on est d'accord, not lowest, c'est-à-dire il y a quelqu'un d'autre qui est moins cher que ton propre site. De ton voilà. expérience, c'est souvent le plus élevé. Mais c'est Oui, critique c'est ça ça. comme, problème. Oui, oui, c'est critique. C'est vraiment quelque chose. Et c'est très drôle parce que souvent quand je parle de GHA et ce qui est le plus important, ben en fait, c'est le price competitiveness. C'est Mais bien servir, sûr. c'est tellement la base, c'est tellement l'évidence, c'est comment je suis affiché. Mmh. Quel message je suis en train de donner à mes clients? Bah, si on n'est pas le moins cher, c'est un problème. Alors, après, il faut quand même savoir plus près parce que ce qui peut se passer, c'est que Booking.com, Expedia, par exemple, les sites officiels sont les moins chers et ils sont égaux aux moins chers. Et on peut avoir D'accord. ce qu'on appelle des OTA un peu euh, autres qui sont beaucoup moins Des connus. rogue OTA. Oui, les rogue OTAs, c'est Ouais, ça. complètement. Et ces OTAs, ils, voilà, ils chopent leur prix de je ne sais pas où, ils coupent leur taux de commission, ils ont plein de techniques différentes de ne pas C'est ça. avoir des prix moins chers, mais ils vont pas forcément avoir une super taux de conversion. Donc, c'est vrai que le not lowest, c'est des fois, c'est peut-être un peu exagéré le chiffre qui est mis dedans, parce que certains OTA sont des OTA où personne va réserver forcément. Mais alors là, justement, Quentin, tu me parlais de taux de conversion, mais avant qu'on rentre là-dedans, où j'avais une ou 2 questions par rapport à ça, heu, qu'est-ce que toi tu conseilles? Parce que clairement, c'est un vrai problème ces OTA qui revendent tes prix pas cher et qui revendent même moins cher que ton site, qui sont en fait des faux OTA. Tu as vu des gens qui ont réussi un petit peu à résoudre le problème ou pas? Oui, moi j'en ai vu. J'ai vu un Ah, hôtel justement et je vais te raconter parce que c'est vraiment le seul groupe aujourd'hui que j'ai vu en tout cas qui ont vraiment réellement résolu le problème pour du bon. Et c'est un d'accord. travail constant d'ailleurs. Mais en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que tout simplement, ils faisaient des réservations via ces rogue OTAs. Ouais, Ils voyaient d'où venait la réservation, de quel revendeur ça tombait cette réservation. Il allait auprès de eux pour justement leur envoyer un recommandé pour dire d'accord, il allait à la attention. source. Voilà. Il disait il y a deux choses. Il lisait carrément le contrat. Il disait bah dans le contrat tu n'as pas le droit de revendre ça, donc il faut que tu cesses de le faire, sinon je casse le contrat. Et si ce n'était pas dans le contrat, bah, il le faisait rajouter. Il dit c'est simple, soit tu rajoutes ce clause où tu n'as pas le droit de revendre, soit on Mmh. arrête de travailler ensemble. Bon, alors j'imagine que ça devait pas être un petit hôtel tout seul dans son coin. Parce que pour Bah, arriver à faire plier certaines personnes comme ça, il doit représenter quelques chambres. c'est clair, mais en tout cas, alors je connais pas, mais en tout cas, c'était très efficace. Et OK, après, c'est un travail constant qu'il faut faire. c'est Euh, ça, ouais. mais
très efficace et vraiment, ils ont bien résolu le problème, hein. Donc, c'était pas si compliqué, c'est juste, disons que c'est un travail persistant. Il faut pas Ouais, lâcher. c'est un effort administratif. Non, par contre, le petit conseil qu'on peut donner aux hôteliers, c'est au moment où vous êtes en train de renégocier les contrats avec, avec les plateformes de distribution, que vous êtes en train de les renouveler, profitez-en, vérifiez que vous avez cette petite mention-là. Si elle est pas là, demandez à la rajouter parce qu'effectivement, c'est un peu important. Moi, alors, j'enchaîne parce que, je voudrais juste qu'on parle, pour terminer, de la partie conversion parce qu'effectivement, alors, moi, j'ai l'intime conviction que, ce genre de choses comme Google Hotel Ads ou les Meta Search et cetera, il y a même pas à réfléchir, la conversion, elle est là et ça fait de la réservation. Pourtant, il y a des fois, ça marche pas parce que ça convertit pas derrière. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que toi tu observes, en fait? Oui, alors, très bonne question. Bah, d'ailleurs, le taux de conversion, un des facteurs très, très importants, évidemment, c'est le price competitiveness. C'est ça. Si on est moins cher on est plus cher que Booking.com, on va faire toute la publicité pour pousser les internautes à aller sur Booking.com. Parce que Mmh, quand ils vont réserver à l'hôtel, ils vont comparer. C'est un peu standard aujourd'hui, donc ils vont voir, ah, ils ont trouvé cet hôtel sympa, bah, où est-ce que je peux l'avoir le moins cher? Donc, bien sûr. c'est taux de conversion, un majeur facteur va être lié évidemment sur le price competitiveness. Il y a évidemment le moteur de réservation, mais franchement, aujourd'hui, les moteurs de réservation sont tous bien. Je veux dire, je pense que ce n'est pas forcément un facteur qui joue aujourd'hui. Ils sont tous très efficaces. On travaille avec beaucoup, beaucoup de moteurs de réservation et le taux de je n'ai pas vu forcément un énorme changement de taux de conversion de basculer d'un moteur à un autre. Mmh, Il y a juste des facteurs de comparaison de prix, s'assurer que le site officiel a la dernière disponibilité parce qu'on peut avoir, alors c'est moins un problème d'aujourd'hui, mais on peut avoir des dispos encore chez Booking, alors pas le site internet. Ça peut poser un problème dans les allotements. Mais voilà. OK, parfait. Non, mais écoute, c'est marrant parce qu'en plus, ce que tu dis là rejoint un vieil épisode de podcast que j'avais fait où je parlais de ça et où je disais, bah, pour moi, effectivement, en fait, le point le plus important dans ton taux de conversion, c'est, bah, ta compétitivité et être le moins cher sur ton site web. Par contre, ce qui est très intéressant avec ce que tu montrais là, c'est, alors j'imagine que tu as dû faire des stats, je sais pas si tu peux les partager là, mais ça pourrait être un peu rigolo de dire: «Mais en fait, est-ce qu'il y a un rapport entre le nombre de fois où l'hôtel est pas le moins cher et le taux de conversion?» Et en fait, je suis à peu près sûr que le taux de conversion doit toujours être très mauvais à chaque fois qu'en fait cette troisième ligne que tu montrais tout à l'heure, donc pas le moins cher, elle est pas bonne. Je me trompe pas? Oui, complètement. C'est un facteur énorme. Bah, même quand on travaille ensemble à l'époque, C'était on le voyait, c'était le facteur numéro un. c'est ça. Dès que le prix était moins cher, ça changeait instantanément, hein. C'était Ah, le instant. même jour, le taux de conversion pouvait doubler, voire tripler, rien qu'en réglant ça. Donc, Ouais, ouais. facteur énorme. Et on parle de ça, on parle de 2008, 2009, 2010. Oui, Donc on parle exactement. d'une autre époque et pourtant c'est toujours le même problème. OK, Toujours. top. Top, top. Bah, écoute, merci beaucoup, Quentin, pour cet échange. Je pense que ça aura permis à pas mal d'hôteliers de mieux comprendre ce qui se passe, en fait, derrière les campagnes de ads, et surtout, bah, comment ne plus subir, mais en fait, de reprendre un petit peu, la main. Alors, pour terminer, si tu devais donner un seul conseil à un hôtelier qui va lancer sa campagne de Hotel Ads demain, ce serait quoi? Je me doute un peu de ta réponse, mais je te pose quand même la question. Bah, c'est de venir signer chez Sendai. Non, mais évidemment. Non, mais un conseil sur le premier truc à regarder, le premier truc où il doit faire attention avant de se lancer. Ah oui, Google Hotel Ads, les yeux fermés, il faut le faire. C'est la base de le marketing. Il faut être présent ça. Si ce n'est déjà un, je dirais Google Hotel Ads, TripAd et Trivago, mais Google Hotel Ads, il faut vraiment juste être présent. C'est un canal qui fonctionne quasiment tout le temps. Il y a quelques exceptions, mais la plupart du temps, ça marche. Le taux de conversion est là, le retour d'investissement est là. Et il faut juste y aller. D'accord, et attends, tu sais quoi? Je te pose une dernière question pour rebondir sur ce que tu m'as dit et après, bah, après on va devoir se quitter, mais et si tu devais faire une séquence, tu vois, de Google Hotel Ads, protection de la marque avec du search, Trivago, TripAdvisor, si toi tu avais un hôtel et que tu avais pas le budget pour pouvoir lancer, tu lancerais quoi dans quel ordre? Bah, Google, Google Hotel Ads et Ouais, Search en protection de marque. et après tu ferais Trivago, TripAdvisor et autres? TripAd et Trivago. Vraiment, D'accord.
eux-là après, très bien. L'idéalement, globalement, un hôtel devrait avoir le budget pour les trois parce que ça va dépendre de la popularité de l'hôtel, bien évidemment, mais un budget, ça vaut le coup d'avoir tous ces quatre là disponibles. Ok, parfait. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ta plateforme ou qui veulent avoir un peu plus d'informations et pourquoi pas échanger avec toi, est-ce qu'ils peuvent te contacter ou contacter quelqu'un chez Sendine? Euh, Quel est le Oui. meilleur moyen pour vous contacter? De me contacter via email, sans problème. On peut peut-être le partager dans les Ouais. commentaires, mais sans problème, on peut me contacter pour des questions. Ou oui. Eh ben parfait. Bah, écoute, tu m'enverras tout ça et je le mettrai dans la description, de la vidéo. En tout cas, merci à toi d'être venu. C'était un plaisir de te recevoir. Voilà, et pour tous ceux qui ont aimé et qui ont ce podcast, bah, n'oubliez pas, voilà, de cliquer sur le petit pouce, de mettre un petit commentaire, ça soutient le podcast et ça me permet de continuer à avoir des invités passionnants comme Quentin et de vous montrer plein d'innovations. Quentin, je te remercie, je te dis à très bientôt. Merci. Merci, Thiago. Super. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Au Au revoir revoir. tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode d'InnoTourisme. Si vous souhaitez participer à cette émission, contactez-moi sur mon site tonylob.com. À très bientôt.